Good afternoon and thanks for keeping the fidelity by joining us in this 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. We begin the first part in French with you, Julien Beth Bissay. Good afternoon. Bon après-midi à vous, Innocène Azé. Mesdames et messieurs, bon après-midi à toutes et à tous. Merci de choisir Equinox Télévision pour vous informer. Ouvrons cette édition du journal par ce communiqué officiel du préfet du département de la Sanaga-Maritime qui porte à l'attention du public qu'un accident grave de la circulation a eu lieu cette nuit aux environs de minuit au village Ngwei 2, c'est dans l'arrondissement de Pouma, entre le bus VIP de Garantie Express venant de Douala et une semi-remorque roulant en sens inverse. Le bilan provisoire fait état de 9 morts déposés à la morgue de l'hôpital régional d'Edeya et 8 blessés transportés dans les autres hôpitaux de Pouma. S'agissant des morts, il précise qu'ils sont tellement mutilés qu'ils ne peuvent être conservés et nécessitent une inhumation immédiate. Aucun d'entre eux n'a d'ailleurs pu encore être identifié. Le préfet invite par conséquent les familles des décédés à se rendre de toute urgence à Edeya pour rentrer en possession des dépouilles mortelles, faute de quoi il sera procédé à leur inhumation par les services de la commune pour des raisons de santé publique. Le préfet adresse d'ailleurs ses condoléances les plus attristées à toutes les personnes frappées par ce drame. Parlons politique à présent. Après le SDF et le RDPC, le Premier ministre poursuit les consultations avec les partis politiques. Il a d'ailleurs reçu hier mercredi une délégation du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun qui conditionne sa participation à la libération préalable de son président, le professeur Maurice Kamto. Le MRC, il faut le préciser, et d'autres alliés, d'autres militants de ce parti. Précisons que 2 factions de l'UPC sont également fait aller entendre leur voix dans la perspective de ce dialogue national. Gizogo et Joël Essenge. La journée consacrée aux partis politiques dans le cadre des concertations avant le dialogue national avait ses accents singuliers. D'abord, l'Union des populations du Cameroun était conduite par 2 de ses leaders dont l'antagonisme est un secret de Polichinelle. Eh bien, nous avons dit au Premier ministre qu'on va participer au dialogue convoqué par le chef de l'État. Nous lui avons remis notre contribution en termes d'un document dans lequel on a abordé les 7 points qui ont été soulevés par le chef de l'État en donnant à chaque point sa définition, son analyse problématique et puis les suggestions de l'UPC par rapport à chaque point que le chef d'État a relevé. Nous avons dit au Premier ministre que l'UPC, dans le cadre de l'alliance avec le RDPC, sera un soutien pour le gouvernement parce que l'option du chef de l'État portant sur la sauvegarde de la souveraineté de notre pays est une option digne de la mémoire de nos pères fondateurs. Puis est venu le mouvement pour la renaissance du Cameroun, à propos duquel bien des doutes planaient sur sa présence au Premier ministère. Le parti de Maurice Kamto, au sortir de son tête-à-tête avec le Premier ministre, a qualifié d'amateurisme professionnel la méthode utilisée pour l'inviter à cette concertation. C'est quand même soucieux de se rendre compte que le MRC est invité à ces prémices au dialogue par des voix qui, pour notre part, nous semblent peu crédibles. Nous ne pouvons pas comprendre que dans un pays aussi sérieux que nous soyons invités à travers des réseaux sociaux. Dans la foulée, le MRC a annoncé qu'il ne prendra part au dialogue national que si son leader, le professeur Maurice Kamto, est remis en liberté. Si le président, le professeur Maurice Kamto, ne fait pas partie de ce dialogue, vous êtes d'accord avec nous que nous ne pouvons pas mieux parler à sa place. Donc, nous avons des préalables, nous avons un certain nombre de propositions que nous avons faites et nous entendons que le Premier ministre qui est en charge de la conduite de ce dialogue prenne bien toutes les dispositions pour que le dialogue soit non seulement inclusif, mais qu'il soit aussi prospère. Une posture qui est loin de celle du Front pour le salut national du Cameroun, pour qui il faut y aller,
pour obtenir des résultats et solutionner la crise anglophone. Lorsque on pose des préalables, on perd du temps. Parce qu'au final, on arrivera là où on doit arriver. Nous pensons véritablement que si nous avons des préalables à discuter ou si nous avons des choses à demander, il sera temps autour d'une table de pouvoir en discuter. Dans un premier temps, ce que nous pensons être au-delà de toutes les autres préoccupations, c'est la résolution de ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest et dont nous avons des nouvelles véritablement catastrophiques. Le prochain round des concertations du Premier ministre prévoit des rencontres avec des leaders d'opinion, principalement les candidats à l'élection présidentielle, à l'exception de Paul Biya et d'Adamou Ndamjoya. Le cardinal Christian Toumi sera également reçu par le Premier ministre. Et nous vous le disions tout à l'heure, le mouvement pour la renaissance du Cameroun exige la libération préalable de son président national, le professeur Maurice Kamto, avant de prendre part à ce grand dialogue national. La vice-présidente du parti l'a fait savoir au Premier ministre au travers d'un mémorandum de 5 pages. Synthèse de ce document dans ce reportage que signent Séverin Tchouban et Jean-Paul Chouniat. Dans le mémorandum adressé au Premier ministre Joseph Diongouté, le mouvement pour la renaissance du Cameroun pose d'entrée de jeu la libération de Maurice Kamto et tous ses alliés comme premier préalable pour sa participation au grand dialogue national de fin septembre, décriant aussi au passage leur détention jugée arbitraire et illégale. Deuxième exigence de participation du MRC, la composition de la commission préparatoire de ce grand dialogue national. Le parti de Maurice Kamto récuse le médiateur de cette concertation nationale, le Premier ministre Joseph Diongouté, pour sa qualité de militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, une des parties prenantes au dialogue national. Du moins, le rôle de médiateur et le pouvoir de consultation conféré à Joseph Diongouté relèvent d'une démarche unilatérale et opaque, susceptible de décrédibiliser tout le processus, conclut le parti de Maurice Kamto. Et de ce fait, le MRC suggère comme modérateur une personnalité neutre, expérimentée dans la résolution des conflits. De même, la formation politique du deuxième à l'élection présidentielle de 2018, c'est un des critères de sélection ou non des organisations de la société civile, pourtant principaux dénonciateurs des violations des droits humains au Cameroun. À la suite du parti de Nidjon Fundi, le Social Democratic Front, le parti de Maurice Kamto décrit la participation directe des forces de défense et les groupes armés à la table du dialogue national, ce qui représenterait un danger pour les institutions républicaines. Dans son mémorandum, le président du MRC fait savoir que pour une résolution durable des crises qui secouent le Cameroun, il importe d'inclure le débat sur la forme de l'État, la réforme du code électoral, la garantie des droits humains fondamentaux et des libertés publiques, la garantie de l'indépendance de la justice, la protection de la fortune publique, le statut de la diaspora et la question de la double nationalité. Et au regard de la grande méfiance entre les parties prenantes et la crédibilité apportée à ce grand dialogue national, le MRC suggère l'implication de la communauté internationale, en l'occurrence les Nations Unies, l'Union africaine, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, le Canada et l'Italie. Et enfin, pour garantir la transparence des débats, le grand dialogue national devra faire l'objet de la plus grande couverture médiatique et la diffusion intégrale des débats, conclut Maurice Kamto dans le mémorandum du MRC, signé le 17 septembre courant du fond de sa cellule à la prison principale de Yaoundé. Et des publics reportages dans ce journal, l'association Solidarité Cameroun n'est pas restée insensible face aux cris de détresse des élèves de l'école publique de Ngouélé, c'est dans le 4e arrondissement, qui suivent des cours dans des conditions précaires. Des fournitures scolaires et autres matériels leur ont été remis. Il s'agit également pour les membres de cette association d'apporter un soutien aux élèves déplacés de la crise anglophone inscrits dans cette école. Reportage. C'est une année scolaire pleine d'espoir pour les élèves de l'école publique de Ngouélé dans le 4e arrondissement de la ville de Douala. Alors qu'ils fréquentent dans des conditions presque inhumaines à cause de la vétusté de leur salle de classe, l'association Solidarité Cameroun leur a apporté du sourire en leur offrant des fournitures scolaires. Un élan de cœur motivé par la volonté d'aider ces enfants et particulièrement ceux qui ont fui la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest à avoir une meilleure année scolaire. La motivation par rapport à cette école publique de Ngouélé, c'est la précarité d'infrastructures que traversait cet établissement. Et puis les besoins urgents dont les enfants de cet établissement avaient besoin
Surtout la présence massive des enfants qui sont venus du nord et du sud-ouest, les victimes de la crise anglophone et qui se sont retrouvés malheureusement dans cette école. Un geste de cœur salué à sa juste valeur par les élèves et les responsables de l'école publique de Ngwele. I'm very happy because I've given me what I did not have and I appreciate it because what I did not have is it that I have all now. Thank you, Solidarité Cameroun. C'est la première fois que nous avons eu cette grâce d'être choisis parmi tant d'écoles dans le Vouri, plus précisément dans Douala Quartier. Cette école est située dans un milieu vraiment très précaire. Donc je veux dire tout simplement que c'est le Seigneur qui vous a envoyé par ici parce que nous en avons besoin. Pour les membres de l'association, l'étape de l'école publique de Ngwele est le début d'une caravane de solidarité qui va s'étendre à travers le pays. Solidarité Cameroun ambitionne pour les prochaines années d'élargir sa base des adhérents afin d'accroître ses possibilités financières et humaines. Ceci afin d'atteindre les objectifs fixés par notre fondateur. Nous ambitionnons venir en aide à tous les démunis du Cameroun, que ce soit du nord au sud, de l'est à l'ouest, afin de respecter le nom de notre association qui est Solidarité Cameroun. Solidarité Cameroun est une association humanitaire à but non lucratif qui œuvre depuis des années aux côtés des enfants démunis et orphelins. Cette cérémonie de remise des dons à l'école publique de Ngwele rentre dans le cadre des activités prévues dans le plan d'action. La communauté Bonamukuri Bonakwamouan tient également à accompagner ses enfants dans le cadre de leur éducation. Ces derniers ont reçu des fournitures scolaires et autres kits afin d'améliorer leur performance durant cette année scolaire. Reportage. Mobilisation des grands choux au collège de la Salle. Femmes, enfants, jeunes et moins jeunes. Personne n'a voulu se faire compter la 6e édition de l'excellence scolaire Bonamukuri Bonakwamouan. Au total, près de 100 fils et filles de la collectivité ayant fait la différence par la qualité de leurs résultats scolaires sont récompensés. Les prix sont décernés aux lauréats du BEPC, probatoire, baccalauréat, BTS et licence. Le sentiment de joie, parce que quand on prend en considération qu'il y a eu 9 mois de long travail, le fait de recevoir ce prix, c'est vraiment le bonheur et la joie. Le village, en fait, quand il nous envoie à l'école, c'est pour pouvoir être la relève de demain. Donc, je suis très ému et ma reconnaissance va à l'endroit de tout un peuple, tout un village. Excellence scolaire, mais excellence sportive également. Comme c'est le cas depuis 3 ans, les meilleurs du tournoi sportif reçoivent leur distinction. C'est le cas en football, où le foyer Bonabeseke indétrôné est sur la première marche du podium. Le Bessois ou la lutte traditionnelle dévoile les talents des tout-petits, particulièrement ovationnés lors des récompenses. Pour nous, c'est déjà un très grand honneur d'avoir toute cette foule. Vous savez, notre but premier, c'est de créer de l'émulation. En premier, parce qu'un parent qui a un enfant qui réussit un examen, qui a un diplôme, c'est un grand honneur. Vous savez, chez nous en Afrique, c'est tout ce qu'on a comme bonheur aujourd'hui. Un cocktail culturel et social devant les autorités traditionnelles et administratives, dont le sous-préfet de Douala Premier, président l'événement. Partout il est question d'encourager la jeunesse, l'autorité administrative se doit d'être là. Et la cérémonie de l'excellence de Bonamukuri Bonakwamouan est l'occasion rêvée d'encourager la jeunesse de cette collectivité et la jeunesse de l'arrondissement d'une manière générale. C'est pour cette raison que nous avons cru devoir venir personnellement et pour la 2e année consécutive présider cette cérémonie. Guidé par sa vision sociale pragmatique, Sa Majesté Alain Camille Dissangue Mwangue, le chef des Bonamukuri Bonakwamouan, a fait de ce rendez-vous de l'excellence une référence depuis 2014. Nous disons à nos enfants de persévérer dans l'effort. Ce n'est que dans l'effort que nous pouvons justement assurer l'avenir de ce pays. Comme l'a si bien dit le président, il faut que nous nous mettions au travail, il faut que nous travaillions et c'est l'occasion pour nous chaque année, n'est-ce pas, de passer le message à nos enfants, de leur dire de ne pas dormir sur leur laurier pour ceux qui justement ont reçu des prix, mais de travailler et travailler encore davantage pour assurer l'avenir de notre pays. Depuis 2017, l'excellence scolaire Bonamukuri Bonakwamouan prime au-delà des fils et filles de cette communauté, les autres jeunes s'étant distingués par la qualité de leurs résultats scolaires,
Un clin d'œil convivial à l'intégration nationale et au vivre ensemble. La Fondation Orange soutient les lauréats du coup de cœur au féminin. Il s'agit des jeunes femmes ayant des activités génératrices de revenus et liées aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Reportage. La Fondation Orange Cameroun marque une fois de plus son attachement à l'autonomisation des femmes exerçant dans divers secteurs d'activité. Pour implémenter cette vision, elle a ciblé un secteur porteur, le numérique. Dans le cadre de l'opération Coup de cœur au féminin du programme Maison Digitale, les membres de la Fondation ont facilité la création d'un secrétariat bureautique équipé en ordinateur, imprimante et vente de matériel de bureau d'une bénéficiaire du projet. Il est logé au sein du centre de promotion de la femme et de la famille de Konsamba dans le département du Mungo. Nous sommes ici pour célébrer l'entrepreneuriat, car à travers notre programme Maison Digitale où nous avons formé des dizaines et des dizaines de jeunes femmes aux technologies de l'information et de la communication, à l'autonomisation financière, nous avons aussi passé le gap de l'apprentissage à entreprendre, à créer une activité génératrice de revenus. Et nous célébrons aujourd'hui l'une d'entre elles qui a poussé la demande de financement à son sommet en nous demandant de l'accompagner pour la création de son activité. Bénéficiaire de cet accompagnement, Danielle Tatiana Ormanjo se dit heureuse d'avoir été sélectionnée parmi les candidats en lice et salue l'initiative de la Fondation Orange Cameroun qui permet aux femmes de s'insérer au sein de la société. Un jour, j'ai entendu une annonce qui est passée par Madame la directrice du CPFF qui a dit que il y a la fondation Orange Virtuelle qui vient s'installer en Congo. Et j'ai donc pris mon engagement de pouvoir aller me former. On a mis pratiquement 1 an. On a d'abord fait entrepreneuriat, comment gérer les finances. Et ensuite, nous avons fait informatique. Et à la fin de la formation, on nous a demandé de monter les projets. Et donc monter un projet en secrétariat bureautique. Et par la grâce de Dieu, mon projet a été sélectionné en France par les jurys. Le programme Maison Digitale de la Fondation Orange Cameroun est resté fidèle à sa vision depuis sa création. Celle de donner aux femmes les moyens de devenir indépendantes et d'acquérir des compétences par un appui à la fois professionnel et financier. Through this program, we provide training in entrepreneurship, in management of income-generating activities, and also in literacy for women who are illiterate. After this training, we help some women through a call for projects to set up income-generating activities. We give them a boost. You know, we find women who are already maybe in an activity, but who need to invest further to grow their activity, and we fund them. Her funding is to the tune of 1.2 million CFA. Partenaire de cette initiative, le Centre de promotion de la femme et de la famille de Konsamba salue le coup de cœur de la Fondation Orange Cameroun et magnifie le partenariat qui lie les deux parties. Pour nous, c'est une occasion aussi de rehausser l'image du centre avec tous ces apports que la Fondation Orange nous apporte au quotidien. Et nous pensons que nous allons continuer le partenariat et que nous allons nous tenir main dans la main pour éradiquer la pauvreté au milieu des femmes. Lancé en 2015, le coup de cœur du programme Maison Digitale de la Fondation Orange Cameroun a permis de réaliser plusieurs projets d'appui à la formation et l'autonomisation des femmes dans plusieurs villes du pays, à savoir Gaoundéré, Meyomessi, Yaoundé et Bertoua. La suite de ce journal est en langue anglaise avec vous, Innocent Nazé. Good day once again. Good day to you, Julien, and to our viewers. Good afternoon to you. Thanks for staying with us. We begin with this sad note to say 9 persons have died in a road accident that was last night in Ngwetu, a locality situated between Puma and Edea in the Little Wado region, that's in the Senegal Maritime Division. 8 others injured have been hospitalized in hospitals in Puma subdivision. 9 corpses have been laid at the Edea Regional Hospital mortuary. They are passengers of a guarantee interurban transport bus that engaged in a violent collision on its way to Yaoundé. The senior divisional officer of the Senegal Maritime Division of the Littoral region says the bus was on excess speeds of its track. The senior divisional officer also noted that some corpses
conflicts could not be identified because they were seriously mutilated, or better say torn to pieces, and could not be kept in the morgue. He called on relatives to endeavor to answer present to identify and collect their bodies for immediate burial. That if no one answers present, the council will bury the bodies, because it would not be good for the environment or the population living around. An inhabitant in Guzang village in Batibo subdivision, that's the Momo division of the northwest region of the country, are still astonished regarding a video that has been circulating on social media on the alleged burying of a woman alive, and several reactions have been streaming in on social media, and equally belligerents involved in the armed conflict in the northwest region have equally pointed accusing fingers at each other, and others are blaming pro-regime propagandists for being behind the video. Details with Fomi Armstrong Sander. Live again. The short video of 2 minutes 17 seconds suspectedly done in Guzang village, Batibo subdivision of the Momo division, northwest region of Cameroon, shows a human being allegedly buried alive. The act in the video, carried out on September 16, 2019, according to the senior divisional officer for the Momo, provoked diverse reactions on social media. While some think it might be a well-staged drama, those who believe it is one of the many atrocities committed in the conflict-hit Anglophone regions of Cameroon condemned it with utmost energy. The senior divisional officer for the Momo division, in a press release, accused those he called members of armed secessionist group for the disturbing act, and again in a second release demanded the subdivisional officer for Batibo subdivision to investigate on the said incidents for culprits to be apprehended and brought to justice. It, however, remains uncertain if the family of the victim or the exact scene of the incident has been identified in Guzang village, Batibo subdivision. And we move forward to Melong in the Mongo division of the Litoral region of the country, hosting hundreds of internally displaced persons from the northwest and southwest regions of the country. Their living conditions are deplorable, and children who have been displaced by the armed conflicts equally find it difficult to pursue their fundamental rights to education. They are being given assistance by persons of goodwill. Immaculate Fogo reports. On était allé bien à la maison chaque jour. On comprend tout à la maison. On n'arrive pas à dormir. Tout le monde pleure. An internally displaced kid living in Melong, Mongo division, Littoral region of Cameroon, recounting what she went through while living in the trouble-hit southwest region, precisely in Libialem. Getting the sound of gunshots in the conflict-hit northwest and southwest region is now a daily routine for those living in these regions. Due to the tense atmosphere, many of the inhabitants had to flee from these areas to safer regions. My name is Atem Kunkara. I come from Libialem in the war precisely. I ran from the Anglophone crisis and I come to Melong, and I don't have nowhere to stay. I don't have any person to pay my school fees. I am going to school in the Nandem Balungwa Nation and Primary School Melong. I don't have books. I don't have any school bags. I've been putting my books in the sacks and motor, and I don't have nobody to pay my school fees. I don't have a house to stay. Me and my parents and my brothers, and I don't know what to do. Accommodation is one of the numerous problems encountered by these displaced persons, reason why the chief of Linalendem in Melong transformed his coffee factory located in Melong into an accommodation center for these displaced. Depuis 3 ans, les enfants n'ont pas fréquenté. For 3 years now, children have been unable to go to school. So, I decided to offer my coffee factory for these displaced coming from my area so that they can further their education. I could have sold this plot of land so as to gain millions, but I think their education cannot be tampered with. Some men and women of goodwill
have offered aid to these internally displaced living in the site. The children expressed gratitude but call on the government to react fast so peace can reign in these regions. I want the government to help his people and give them shelter so that they will be able to go to school free and they will be able to pay their school fees. I want that the government should solve the problem so that we will go back to our houses and live in peace, how I was first of all living. And I'm not really happy for what is happening. This is one among the many challenges and untold suffering of Anglophones brought by the Anglophone crisis. Our hope is now on inclusive dialogue that is expected to kickstart by the end of September. A 5-page memorandum bearing the signature of Professor Maurice Kamto, leader of the Cameroon Renaissance Movement Party, detained in Kondengi, has been handed over to the Prime Minister Joseph John Goute. The memorandum bears reasons why the CRM party will not be taking part in the national dialogue announced by the head of state Paul Biya, and equally consultative meetings that are ongoing at the Star Building with the Prime Minister and head of government, and the equally indicating that they will not be taking part in the dialogue because Professor Maurice Kamto, the national president of the CRM, and other militant sympathizers, supporters and allies are still being detained despite pressure for them to be released. More in the following report. Despite turn of political parties to partake in the consultative meeting ahead of the national dialogue, the Cameroon Renaissance Movement Party boycotted the round September 18th. To the CRM, they cannot be part of any consultation and the national dialogue, while the national president, Professor Maurice Kamto, is still incarcerated in Kondengi alongside militants, supporters and sympathizers. In a memorandum bearing the signature of Professor Maurice Kamto, resolving the Anglophone crisis has and still remains at the center of the CRM's concerns since its creation. Reason why? The CRM has always supported initiatives of an inclusive dialogue and proposed solutions to be adopted by government to solve the socio-political impasse in the two English-speaking regions, like ceasefire, negotiated with armed groups, establishment of the Disarmament, Demobilization and Reintegration Commission, emergency humanitarian and financial assistance for the return of displaced persons and refugees and their reintegration, establishment of a Truth, Justice and Reconciliation Commission, and above all, launch of an inclusive dialogue with support from the international community. With the dialogue announced by the head of state, the CRM indicates it had issued a statement expressing its concerns regarding the prerequisites for the success of the event, like establishment of a preparatory commission for the national dialogue with enough time and the suit composed of main protagonists of the crisis. That the direct involvement of defense and security forces on the one hand and the armed group on the other hand poses a particular problem in terms of political dialogue. A statement clarifies that the Republican Army is subjected to a political party and must therefore be represented by politicians, in this case the ministers concerned. The armed groups, the CRM says, must be represented by their political leaders. Regarding the agenda of the major dialogue, the CRM expects it goes beyond the crisis in the two English-speaking regions and expand to other issues of national importance. Kamto's party believes the question of the form of the state, reform of the electoral system, guarantee of respect for fundamental human rights and public freedoms, pledge of the independence of the judiciary, the protection of public wealth, and the diaspora status of civil nationality will permanently solve the problems Cameroon has been facing. This with mediation of a neutral personality with proven experience in conflict resolution and approved by both parties involved in the armed conflict.
Several houses and properties have been swept away by runoff recorded as a result of a heavy downpour in Kohwat, a locality in the Noon division of the west region of the country. Children equally find it difficult to go to school. Details with Smanjukan Gabriel. She is one of those who lost her residence and properties in Kohwat, a village in the Noon division. The heavy downpour that occurred in this village has left behind enormous damages. 25 houses destroyed, foodstuffs and domestic animals taken away by running water. The situation that is experienced at Kohwat is not new to its inhabitants. It's been 7 years today that the neighborhood is witnessing floods. We have tried our best to stop it for the past 5 years. Apart from the destructions that was witnessed as a result of the running water from the rain, peoples who were also going to school were trapped by the water that was flowing, making it difficult for them to move. To enable the easy movement of these children, the Red Cross was present. Nous lançons également un cri d'alerte à cette population. We are alerting the population, as we have always done for the past 3 years now, to leave the waterbed because the descending water is from neighboring village and Kohwat is now like a reservoir, reasons why water descending from the mountain accumulates here and later overflows. Voilà pourquoi ça a débordé le lit. Even those on motorcycles couldn't move. With the rainy season already ending, it's high time the authorities jump into action to curb such ugly situation during the next rainy season. And that's it for this 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Another rendezvous is at 4 p.m. Do join us then. Julien Berth-Bissaye à 16h. On se voit à 16h, Innocène Azem. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition bilingue du journal. Merci de votre fidélité.